Bonjour à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce journal. Hier, la Côte d'Ivoire a célébré la journée internationale de l'entrepreneuriat féminin, une journée inspirante pour célébrer leur rôle dans l'économie du pays. La ministre Nasséné Touré a profité de l'occasion pour mettre en lumière les avancées en la matière, mais aussi de souligner les difficultés qu'elles doivent encore surmonter. Kadi Koné et Didier Nguessan. Elles participent au quotidien à la création de la richesse nationale à travers leurs activités, qu'elles soient formelles ou non. Ces femmes sont mises en lumière à l'occasion de la Journée internationale de l'entrepreneuriat féminin. Leur autonomisation est un levier de développement que compte renforcer le gouvernement. L'autonomisation des femmes n'est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi un impératif économique. Les femmes représentent une force motrice pour le développement durable. En investissant dans leur éducation, leur formation et leur accès aux ressources, nous ne faisons pas qu'améliorer leurs conditions de vie, mais nous contribuons également à la prospérité de notre nation. Plusieurs mesures portant sur le financement et la gestion des finances sont prises en faveur des femmes entrepreneurs. Nous avons renforcé l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs à travers des programmes spécifiques tels que le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire et le programme d'accès au crédit. Le gouvernement a également investi dans des programmes de formation et de mentorat pour les femmes. Ces initiatives ont permis à des milliers de femmes de bénéficier de prêts à taux réduits pour lancer et développer leur entreprise. Malgré ces avancées, des défis persistent, notamment les violences basées sur le genre. Le gouvernement appelle à une mobilisation collective pour garantir un avenir où chaque femme pourra pleinement contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. À Tonda, la journée nationale de la paix a été l'occasion de distinguer plusieurs personnalités. Le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani a été désigné ambassadeur de la paix, une distinction pour son engagement à consolider la cohésion sociale dans sa région. Suivons le reportage d'Arman Nyamia. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, distingué à la célébration de la journée nationale de la paix à Tanda, pour ses actions remarquables en faveur de la paix, de la cohésion sociale, du développement social et humanitaire dans le Gontougo. Il a reçu pour ce faire un diplôme d'honneur de l'Organisation internationale pour la recherche de la paix, OIRP. Le pin de cette organisation fixé sur son costume et l'écharpe au cou, Kobenan Kwasi Adjoumani fait désormais office d'ambassadeur de la paix. Les régions se stabilisent avec des leaders. Et le ministre Kobenan Adjoumani est un leader, c'est un modèle. Et je demande au peuple du Zanzan de faire en sorte d'écrire et pérenniser les acquis de ce monsieur. Monsieur le ministre, nous vous donnons notre main d'association pour que tous ensemble nous puissions courir avec cet héritage que le président Christophe nous a laissé. La paix, c'est un don précieux qu'il faut toujours préserver. On n'est pas qu'elle se parle. Le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, par ailleurs président du conseil régional du Gontougo, s'est réjoui de cette marque de reconnaissance. Il a invité à son tour l'ensemble des fils et filles du Gontougo à être des artisans de paix. Que ce soit nos divisions, nous sommes tous des frères et des sœurs. Parce que la paix, c'est le préalable à tout développement. Et dans notre région ici, on a besoin de paix pour pousser nos projets, pour faire rayonner notre région. Outre le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, le préfet de Tanda Kone Tamkoli Benoît et le président du conseil régional du Bunkani, Yen Philippe, ont été également distingués et faits ambassadeurs de la paix. Abidjan accueille une rencontre régionale sur l'énergie nucléaire et ce sont 20 pays francophones qui y participent. Cet atelier vise à renforcer les réglementations et à partager les bonnes pratiques pour un usage sûr et responsable de cette énergie. Les discussions se poursuivent jusqu'au 21 novembre prochain, mais bien avant, Léon Brou nous propose ce reportage. Elle s'applique notamment à la médecine, la radiologie, la radiothérapie, mais grands sont les risques associés à l'usage non maîtrisé ou prolongé des énergies nucléaires. Tous ces pays n'étaient pas habitués au nucléaire. Il y a des gens, des personnes malveillantes qui utilisent le nucléaire à d'autres fins. Mais quand vous avez une attaque du nucléaire, c'est catastrophique.
Au regard de ces risques, les activités exigent la sécurité et la sûreté nucléaire, des défis encore difficiles à satisfaire pour nombre d'États francophones d'Afrique. Plus de 20 mobilisés par l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire, en abrégé ARSN, pour renforcer le cadre juridique de leurs pays respectifs auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce sera un pas décisif vers une meilleure gestion des risques et une utilisation plus sûre des technologies et applications nucléaires dans nos pays respectifs. Nous examinerons les sujets suivants. Introduction au droit nucléaire et au programme d'assistance législative de l'AIEA, l'introduction au régime juridique de la sécurité, de la sûreté, des garanties et de la responsabilité civile nucléaire, ainsi que les éléments d'une loi nucléaire. Aussi à l'agenda de cet atelier, partage d'expériences pour comprendre les instruments juridiques et l'urgence pour les États membres à ratifier le traité de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est un moment historique pour la culture ivoirienne. Le tambour légendaire Djidji Ayokwe sera bientôt restitué. Une convention a été signée à Paris entre les ministres Françoise Remarque et Rima Abdul Malak pour permettre le retour de ce patrimoine emblématique. Khalil Diomandé nous fait le point depuis Paris. C'est un pas majeur que viennent de poser à Paris la ministre de la Culture Françoise Remarque et son homologue française Rachida Dati, avec la signature d'une convention de dépôt pour la restitution du tambour parleur Djidji Ayokwe. Ce patrimoine culturel cher à la Côte d'Ivoire, confisqué par l'armée française il y a exactement 108 ans, retrouvera bientôt ses terres d'origine. Et pour donner un coup d'accélérateur au partenariat franco-ivoirien, les deux pays signent par la même occasion un accord de coopération patrimoniale et muséale. En signant ensemble aujourd'hui la convention de dépôt de ce bien culturel au sein du Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, nous disposons désormais de ce cadre pour préparer son transport dans les tout prochains mois. Nous avons choisi une approche pragmatique et c'est la seule qui permette de respecter finalement les engagements de la France vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Nous avons écrit et déposé une proposition de loi qui a été co-signée par plusieurs sénateurs et la proposition de loi, une fois qu'elle sera votée par nos deux assemblées, permettra la restitution définitive et la sécurisation juridique du tambour. C'est donc deux démarches complémentaires. Cette signature est enfin une illustration forte de l'étroitesse de la relation que nous entretenons avec la Côte d'Ivoire. Vous pouvez compter sur ma mobilisation et mon engagement pour continuer à développer notre relation dans tous ses aspects, alors que nous avons encore tout à faire pour la jeunesse en matière économique ou de francophonie. Le mythique tambour Hatchan Djidji Ayokwe, conservé actuellement au musée du Quai Branly, fait partie des 148 œuvres d'art réclamées par le gouvernement ivoirien à travers une demande officielle faite en août 2019. La ministre Françoise Remarque ne cache pas sa fierté de voir cette négociation de longue haleine porter ses fruits. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ce contrat de dépôt permet de dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous pouvons enfin ramener notre tambour parleur, le Djidji Ayokwe, auprès de ces communautés. Ce que l'on peut aussi noter, c'est que nous pouvons bénéficier d'un prêt d'une durée de 5 ans qui nous permet d'enclencher la restitution et le retour du tambour à Abidjan, au Musée des civilisations. En marge de cette rencontre, la ministre Françoise Remarque s'est rendue à la maison de la Convention pour un tête-à-tête avec Tani Mohamed Solihi, nouveau secrétaire d'État chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. Au cœur de leur discussion, le raffermissement de la coopération dans le domaine culturel. Ce mardi 19 novembre, Françoise Remarque prendra part à l'édition 2024 du rendez-vous économique et commercial Ambition Africa.
Figure emblématique de la jeunesse ivoirienne, Awa Diallo incarne les valeurs de discipline, de solidarité et de travail. Depuis plus de 10 ans, elle gère une boutique de lingerie tout en soutenant, grâce à un système de financement ingénieux, des femmes et des jeunes issus de milieux modestes. Nos reporters Alexis Ouedraogo, Anaël Decrisa et Aziz Gagniou sont allés à sa rencontre. Cet après-midi, aidée de ses assistantes, Awa Diallo prépare d'importantes commandes. Mais elle n'a pas demandé collant. Ces colis iront vers des villes de l'intérieur, mais aussi à l'étranger. Ernestine, le colis de Cameroun, là, tu as fait. C'est son carton qu'elle a. Sage-femme de formation, Awa a pris le pari il y a quelques années de se lancer à plein temps dans sa passion, la vente de lingerie fine, élargie aux vêtements pour enfants. J'avais des problèmes à trouver de la lingerie de qualité moins chère. Donc j'ai commencé à importer. Et puis je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient le même besoin de lingerie de qualité. Et puis l'accessibilité, c'est vrai, mais le coût aussi, c'était un vrai phénomène. Il fallait aussi avoir la disponibilité sur place pour ne pas attendre toujours les commandes. Parfois, quand tu commandes en ligne, on t'arnaque. Parfois aussi, ça ne vient pas en ta taille. Parfois, c'est ta taille, mais ça ne te rentre pas. Donc, je voulais que les Ivoiriens aient le stock ici, sur place. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé sur un parasol, après dans un conteneur de 2 mètres carrés. Et puis, par la suite, un petit magasin. Et aujourd'hui, ils sont devenus une structure, une entreprise. Samira, tu connais la gare du Tchad? 5 années plus tard, grâce à son courage, sa détermination et son abnégation, Awa est à la tête de 2 boutiques qui ont pignon sur rue. Après avoir préparé ses colis, cap sur sa 2e boutique à quelques 500 mètres. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un kit social aujourd'hui? Awa doit y apprêter un autre type de paquet, les kits sociaux. Très souvent sollicité par des jeunes et des femmes issus de milieux défavorisés, l'entrepreneur a mis en place un système de financement particulier qu'elle nomme MGA Finance. C'est un kit qui finance des personnes qui n'ont vraiment pas d'argent. Tu n'as même pas 5 francs sur toi. Tu viens, on te donne la marchandise de ton 5 000, tu t'en vends et puis tu viens rembourser. Grâce à cette aide, Awa participe à sortir plusieurs familles de la précarité. Avant, je l'avais habillé. Quand cette est venue, il a expliqué mon problème à cette tour. Quand cette est venue, il a expliqué mon problème. Elle m'a envoyé chez Awa. Aujourd'hui, ça va. Il a pris quelque chose de 50 000, mais aujourd'hui, il peut prendre un bagage même de 1 million. En tout cas, aujourd'hui, ça va. J'ai un magasin même aujourd'hui, ça va. Dans la rue, mais souvent, il peut dormir dehors. Allez là, il arrive à ramener un peu d'argent à la maison, au village, à ma maman, à mes petites soeurs qui sont sur la maison, qui leur donnent un peu d'argent. Pour ces femmes et jeunes, Awa est l'espoir d'un nouveau départ. Moi, au début, quand j'ai commencé, sincèrement, je n'avais rien de... Premier jour même quand je suis venu prendre bagage, quand je partais, il n'y avait pas caché. C'est elle-même qui m'a donné transport. Quand je partais. Mais aujourd'hui, s'il y a un problème de 500 000, moi, je peux régler. Modèle de discipline, de travail et d'union dans une Côte d'Ivoire qui se veut solidaire, Awa Diallo est un entrepreneur inspirant qui démontre qu'à force de travail, l'on peut transformer ses rêves en réalité. Son nouvel objectif est d'aider encore plus de jeunes et femmes à être indépendants financièrement. Sur le continent africain, en Tanzanie, un immeuble s'est effondré depuis le samedi, faisant au moins 16 morts. Un drame survenu au marché de Kariako, où des travaux d'agrandissement venaient de commencer. Les secours sont toujours mobilisés pour tenter de retrouver d'autres victimes. Des voix de survivants se font encore entendre sous les décombres. Sur la situation au Proche-Orient, l'UNESCO a annoncé hier placer sous protection renforcée provisoire 34 sites culturels au Liban. Ils sont menacés par les bombardements israéliens à côté. L'UNESCO s'engage aussi à octroyer une assistance financière d'urgence pour sauver le patrimoine de ce pays. Parmi ces biens culturels figurent les sites archéologiques de Baalbek et de Tyr. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Et n'oubliez pas de suivre juste après votre émission préférée Matin Bonheur avec Thierry Angeval.